Bonsoir monsieur, nous sommes le groupe 3 et pour la réalisation de notre projet en architecture 2, nous avons eu à mettre en place, mon équipe et moi, un système de surveillance pour une maison intelligente. L'objectif principal est d'assurer la sécurité pour une maison à l'aide des capteurs, une alarme, un cerveau moteur et une communication GSM qui sert à envoyer les messages automatiques aux propriétaires. La technologie sur laquelle nous nous sommes basés est l'Arduino Mega. Le contexte pour la mise en place de notre projet est d'augmenter les besoins de sécurité domestique, l'automatisation accessible avec l'électronique embarquée, aussi une solution économique et aussi personnalisable. Les composantes que nous avons eu à utiliser sont entre autres l'Arduino Mega, un capteur PIR, un capteur de lumière, un clavier 4x4, un écran LCD, un cerveau moteur, un module GSM. L'architecture du système. On a l'intégration des composantes, le mot de passe entrée via clavier, le contrôle des capteurs, l'alerte via SMS. Donc voici en quelque sorte à quoi ressemble notre projet. Nous l'avons subdivisé en deux compartiments. Dans le sous-sol, nous avons tous nos branchements qui sont là. Et là, c'est une liaison série parallèle auquel nous alimentons le système. Et lorsque le système est alimenté, tout de suite, sur l'écran, nous voyons système prêt. Nous allons maintenant passer au texte de mouvement dans l'appartement. Donc, le système va révéler par la lumière qui va s'allumer qu'il y a la présence des êtres humains dans tous les 4 compartiments. Donc, c'est ce qui est là, c'est ce qui se présente par l'allumage des LED dans les appartements. Donc, pour notre deuxième test, nous allons voir comment le système se comporte lorsqu'il y a une intrusion non autorisée dans l'appartement. Déjà, à l'écran, il est affiché « Système prêt ». Donc, le propriétaire va juste entrer le code pour pouvoir armer son appartement. Il entre le code et tout de suite, ça s'affiche sur l'écran que le système est armé. Maintenant, nous allons simuler une intrusion non autorisée dans l'appartement et voir un peu ce qui se passe. Tout de suite, lorsque l'intrusion est remarquée par le système, il y a cette alarme qui se déclenche et immédiatement, un message est envoyé au propriétaire pour lui prévenir qu'il y a une intrusion non autorisée dans son appartement. Donc, pour pouvoir désarmer le système qui s'est enclenché, il faudrait que l'utilisateur entre son mot de passe qui sert à désactiver le système et à autoriser l'entrée. Pour notre troisième test, nous allons voir comment le système se comporte lorsque il détecte soit le jour ou la nuit. Donc déjà, lorsque je mets mon doigt juste là, le système affiche sur l'écran un message de bonsoir et tout de suite à l'intérieur des appartements, toutes les lumières sont enclenchées et le rideau de tous les appartements sont descendus. Puis le lampadaire juste à la rentrée s'active. Et lorsque je retire mon doigt pour pouvoir dire au système qu'il fait jour, le système affiche sur l'écran « Bonjour » et les rideaux se lèvent. Passons maintenant aux limites et améliorations de notre système. Il est bien évident que notre système possède des limites, à savoir l'interférence possible avec le module GSM qui peuvent nuire à la transmission des données, la nécessité d'une bonne alimentation pour éviter la fluctuation d'énergie au niveau des différents actionneurs. Nous sommes conscients que pour un système grandeur nature, des perspectives comme l'ajout de caméras, de capteurs supplémentaires très sophistiqués, aussi l'insertion d'une application mobile aideront pour l'efficacité de notre système. En conclusion, ce système est simple, fiable et évolutif. Il est une application concrète des compétences en programmation embarquées et il représente une bonne base pour des projets de domotique futurs. À ce niveau de notre présentation, nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de notre projet.